Alors bonjour, je vais montrer comment on fait pour faire des pralines. Alors là je précise tout de suite, c'est des pralines aux amandes, ça va être dans l'osette. C'est pas des chouchous. Mais c'est le même principe, les cacahuètes c'est des cacahuètes et les amandes c'est des amandes. Il n'y a qu'à aller voir chez le marchand le prix de l'un et de l'autre. Alors bon, pour faire une cuisson, il y a deux méthodes. Il y a la méthode commerciale où on met plus de sucre que d'amandes, histoire de soupe. Et quand c'est pour soi-même, on fait l'inverse. On met moins de sucre que d'amandes, ou plus d'amandes que de sucre. Donc là, pour l'instant, j'ai mis environ 350 g d'amandes pour 300 g de sucre. Et la quantité d'eau n'a pas trop d'importance. Quand on est pressé, on ne met pas beaucoup d'eau, ça va plus vite. Et quand on a le temps, on met un peu plus d'eau. Et l'avantage, c'est que l'amande est un peu plus grillée. Enfin, le sucre, il ne change rien. Le sucre, il va fondre. Il va prendre la couleur de l'amande. Et donc, il faut être présent à un moment précis parce que sinon c'est direct la poubelle, c'est important. Et après le sucre, une fois qu'il sera mis en poudre, redevenu en poudre, et c'est là qu'il faut entourer les amandes. Bon, on va attendre que l'eau s'évapore et que le sucre redevienne en poudre, marron. A tout à l'heure, voilà. L'eau est encore liquide, on ne peut rien faire. Le sucre est en train de prendre la couleur de l'amande, comme prévu. Et pour l'instant, il n'y a rien de presse en fait. Il n'y a rien à faire, qu'à continuer à attendre. Voilà, et tout à l'heure, on remettra à la suite pour voir comment il faut faire. Alors voilà, comme on peut le constater, l'eau commence vraiment à bouillir, réellement. Elle s'est évaporée en très grande partie. Et donc, encore on peut attendre encore un peu, mais ça ne va pas tarder à s'évaporer définitivement. On peut le constater en faisant ça. C'est encore liquide. Bientôt, c'est ça. Hop là. Alors voilà. On est un peu plus avancé. C'est toujours liquide, mais beaucoup moins. On peut encore attendre encore un peu. Mais tout à l'heure, il faut être sérieux, il faut être présent. Ouais, monsieur, dame. On peut constater maintenant que le liquide est de moins en moins liquide, de plus en plus mielleux, on va dire, ou pâteux, épais. Dans une quarantaine de secondes, il faut être présent. Et je peux vous dire que ça sent très bon. Et quand on va les manger, elles seront encore très bonnes. Bien meilleures que l'odeur. Alors, voilà. Ah, ça commence. Alors, cette fois-ci, ça devient sérieux, ça rigole plus. Faut être présent parce que l'amande colle à la spatule, elle est bien enrobée de sucre et le liquide, il n'en reste vraiment pas des masses. On va un petit peu. C'est une question de vraiment mine. Et remuer jusqu'à avoir des crampes au poignet, en avant-bras. Il ne faut pas la louper, voilà, c'est bon. Un petit peu, pour la sécurité. C'est juste pour être plus sûr de... Voilà. Le sucre est en train de redevenir en poudre. On le voit, déjà. Tout à fait, mais ça vient. Hop là, faut pas s'arrêter là. C'est assez bien d'ailleurs. Voilà, le sucre est pratiquement redevenu en poudre. On va maintenant le laisser fondre à nouveau. Mais là, il n'y a plus d'eau, donc il va fondre de lui-même pour s'enrober autour des amandes. Voilà. On voit ici qu'il y a plein de sucre, mais on va le récupérer.
c'est qu'on fait ça avec un cul de poule. C'est pas un gros mot, hein. C'est parce que c'est idéal. En cuivre, hein, parce qu'il y en a en alu. Parce que la chaleur se répartit très très bien. Le sucre commence à fondre. On va laisser faire son travail tranquillement. Et on va revenir dans 8 minutes. Alors, rebelote, voici la suite de la praline. Comme on peut le constater, la praline est marron mais claire et le sucre en train de fondre s'enrobe vraiment autour de la membre. Toujours pareil, il ne faut pas arrêter de remuer et on va avoir un maximum de praline réussi. Et en plus de ça, on peut le faire en 2 temps. Une fois que, d'ailleurs on va le faire, la praline est pratiquement terminée, mais pour la faire une belle couleur brillante, on va faire ça comme pour les frites, je crois, on fait en 2 temps. On arrête le feu, on laisse reposer quelques instants, et on va rallumer dans 2 minutes, 1 minute, pour les faire marron brillantes. Voilà, on va attendre un tout petit peu. La suite, on va faire briller les pralines, on rallume le gaz. On va récupérer en plus le sucre qui est tout autour de la boule, de la bassine donc. Et là, on va les faire briller joli. Parce que les pralines bonnes, c'est bien gentil, mais si elles sont bonnes et jolies, c'est encore mieux. Et c'est comme beaucoup de choses. Et même le bruit est sympathique. Et alors l'odeur. Bon, mais on pourrait mettre de la vanille pour aguicher le client. Bon, là, il n'y a pas de client. Hein. Pas la peine. Il n'y a rien à vendre. Voilà, ça commence à récupérer tout le sucre et à prendre une couleur, une belle brillance. Et après on va renverser sur le plateau. Voilà, on peut dire, voilà, c'est fini, on éteint, pas la peine, et on renverse tout ça sur le plaque. Voilà. On va attendre un peu pour les séparer. Voilà. Après avec les mains, on va les séparer une à une, casse les cols entre elles. Alors maintenant les amandes sont un petit peu refroidies, elles se décollent assez facilement en restant décollées, voilà. Sinon, d'abord on se brûle les mains et elles se recollent. Et là, comme on peut le constater, elles ne se recollent plus. Bon, c'est un petit boulot, mais c'est ça qu'on va faire. Et maintenant, messieurs, dames, si vous voulez manger une petite praline toute jeune, faite maison, il n'y a qu'à ouvrir la bouche. Ah, c'est un peu bon. Alors, maintenant que les pralines sont un peu refroidies, mais elles sont encore chaudes, prêtes à les manger, on met ça dans un joli petit sac. Voilà. Bon, on pèse pas, hein, c'est juste pour être forme. Voilà. Après, on fait un joli petit papier. Voilà. Aux amandes, des chouchous encore une fois. Voilà. Allez, 10 euros, qui en veut? Et c'est pas cher, c'est aux amandes.